Salut à toute la communauté. Après notre bréac enrichissant sur discipline versus constance, nous reprenons notre grande série sur résilience esperluette échec. Jusqu'ici, nous avons appris à requalifier l'échec, à en tirer des leçons, et à construire des mécanismes concrets pour rebondir. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau volet essentiel, la résilience mentale expliquée simplement. Pourquoi ? Parce que la résilience mentale est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui se relève après une épreuve et quelqu'un qui reste bloqué. C'est la capacité à absorber le choc, à le transformer en énergie et à continuer sa route avec encore plus de clarté. Dans cette nouvelle thématique, nous allons explorer ensemble 1. Comprendre la résilience mentale, ce qu'elle est vraiment et pourquoi elle est cruciale dans nos vies. 2. Les piliers de la résilience mentale, identifier les fondations qui la construisent au quotidien. 3. Les habitudes qui renforcent la résilience, des pratiques simples mais puissantes pour la cultiver jour après jour. 4. Les obstacles intérieurs et extérieurs à la résilience, comment les reconnaître et les dépasser. 5. Appliquer la résilience dans les épreuves concrètes de la vie, transformer les coups durs en tremplin. 6. Un bonus inspirant, les témoignages d'échecs devenus des réussites, des histoires vraies pour illustrer la puissance de la résilience. À la fin de cette thématique, chacun de vous saura ce qu'est la résilience mentale, comment la construire, la renforcer et l'appliquer, même quand tout semble s'écrouler. Grand 1. Comprendre la résilience mentale. La résilience mentale n'est pas une qualité mystique réservée à quelques élus. C'est un ensemble de capacités et d'attitudes que l'on peut observer, apprendre et renforcer. Comprendre la résilience, c'est d'abord la décomposer en éléments concrets, repérer ses manifestations, puis savoir comment agir pour la développer de manière systématique. La résilience repose sur plusieurs piliers complémentaires. A. Régulation émotionnelle. Savoir reconnaître ses émotions, les accepter et les gérer pour qu'elles n'entravent pas la réflexion et l'action. B. Flexibilité cognitive. Capacité à revoir ses hypothèses, à envisager des options alternatives et à reformuler un problème pour trouver des solutions nouvelles. C. Sens et orientation. Maintenir ou retrouver un cadre de sens, valeur, objectif, qui sert de boussole quand les circonstances désorientent. D. Compétence de résolution. Aptitude à découper un problème, prioriser et produire plan d'action réalisable, transformer la douleur en tâches concrètes. E. Ressources sociales. Capacité à solliciter et mobiliser un réseau de soutien, pairs, mentors, proches, pour échanger, obtenir du feedback et partager la charge. F. Ressources physiques. Sommeil, alimentation, activité physique. L'état corporel influe directement sur la clarté mentale et la capacité à tenir. G. Habitude de récupération. Rituels permettant la récupération, pause, sommeil, loisirs qui régénèrent, pour éviter l'épuisement chronique. On reconnaît une personne résiliente à plusieurs marqueurs concrets. Elle récupère après un échec, ajuste sa stratégie au lieu de se replier, maintient un niveau d'engagement réaliste et sait demander de l'aide. Elle transforme les informations négatives en enseignements mesurables et garde une vision à moyen terme. Mesurer et évaluer sa résilience, autodiagnostic simple. Il faut se poser ces questions. Après ma dernière difficulté, combien de temps m'a-t-il fallu pour agir de façon constructive ? Ai-je des routines qui m'aident à récupérer ? Ai-je des personnes à qui parler concrètement de mes problèmes ? Ai-je une manière de transformer une expérience en plan d'action, journal, checklist ? Des réponses honnêtes indiquent des leviers d'amélioration. Stratégie pratique pour renforcer la résilience, raccourci actionnable. A. Nommer l'émotion. En quelques mots, identifiez ce que vous ressentez avant d'analyser. B. Rituel de stabilisation. 3 respirations profondes, marcher 2 minutes, écrire une phrase factuelle. C. Découper le problème. Lister 3 actions possibles et tester la plus simple pendant une semaine. D. Demander du feedback ciblé, une personne, une question précise, par exemple. Que ferais-tu à ma place pour la première étape ? Parenthèse fermante. Protéger le physique, sommeil régulier et mini-pause quotidienne. Journal d'apprentissage, noter une leçon et une action à tester après chaque revers. Par exemple, un commercial expérimenté perd un gros contrat et traverse un fort découragement. Plutôt que de s'enfermer dans la rumination, il applique une démarche résiliente. Il prend d'abord une journée pour stabiliser ses émotions, repos et marche, puis liste factuellement les événements qui ont mené à la perte du contrat, manque d'informations, mauvais timing, attente du client non identifié. Il identifie 3 actions possibles. Revoir son processus de qualification, demander un retour structuré au prospect perdu, renforcer son suivi post-démonstration. Il choisit l'action la plus simple, demander le feedback, l'expérimente pendant 2 semaines et ajuste son script commercial en conséquence. En quelques mois, ses taux de conversion remontent. L'épreuve, loin de l'abattre, lui fournit des données concrètes pour améliorer son processus de vente. En conclusion, comprendre la résilience mentale, c'est rendre tangible ce qui paraît parfois abstrait,
reconnaître qu'elle s'apprend, qu'elle se mesure et qu'elle se nourrit de gestes simples et répétés. La résilience n'annule pas la douleur, elle organise la manière dont on y répond, par la stabilisation, l'analyse, l'action et l'intégration. En cultivant systématiquement ses composantes émotionnelles, cognitives, sociales et physiques, chacun peut accroître sa capacité à rebondir et à transformer l'épreuve en levier de progression. Grand 2. Les piliers de la résilience mentale. La résilience mentale repose sur un ensemble de capacités interconnectées. Chacune nourrit les autres, renforcer un pilier accroît la stabilité globale. Voici une description approfondie des piliers essentiels, ce qu'ils impliquent et comment ils fonctionnent ensemble. 1. Régulation émotionnelle. C'est la capacité à reconnaître, nommer et gérer ses émotions sans se laisser submerger. Ce que c'est, percevoir ce que l'on ressent, accepter l'émotion comme information et choisir une réponse plutôt que réagir impulsivement. Mécanisme. La mise à distance cognitive, nommer l'émotion, les techniques de respiration et d'ancrage réduisent l'intensité et ouvrent l'espace de décision. Ce que cela permet, prendre des décisions plus lucides, réduire les comportements d'évitement, garder l'énergie pour l'analyse et l'action. Comment le renforcer? Pratique régulière de la pleine conscience, exercice de respiration, journal émotionnel, nommer l'émotion et son déclencheur, entraînement aux pauses réflexives. 2. Flexibilité cognitive. C'est la capacité à changer de perspective, ajuster ses hypothèses et envisager des alternatives. Ce que c'est, ne pas rester prisonnier d'une seule explication ou d'un seul plan, être capable de reformuler un problème. Mécanisme, ouverture à plusieurs modèles mentaux, capacité à identifier les biais, confirmation, pensée dichotomique, et à tester d'autres hypothèses. Ce que cela permet, trouver des solutions nouvelles, éviter l'immobilisme, réduire l'angoisse liée à l'impasse. Comment le renforcer? Pratiquer le questionnement socratique, jouer des scénarios alternatifs, exposer son raisonnement à des regards critiques, apprendre volontairement de domaines différents. 3. Sens et orientation. C'est le fait de maintenir ou retrouver une boussole qui donne du sens aux efforts. Ce que c'est, savoir pourquoi on fait ce que l'on fait, une vision ou des valeurs qui structurent les choix. Mécanisme, le sens transforme la douleur en investissement significatif. Il alimente la motivation intrinsèque. Ce que cela permet, persévérance malgré les revers, meilleure priorisation, cohérence des décisions. Comment le renforcer? Clarifier ses valeurs, écrire une intention, relier chaque action à un objectif plus large, faire des revues de sens régulières. 4. Compétence de résolution de problèmes. C'est le fait de savoir analyser, prioriser et définir des actions concrètes et réalisables. Ce que c'est, décomposer un problème, identifier les causes, choisir des interventions testables. Mécanisme, transformer la souffrance en tâches opérationnelles réduit l'anxiété et augmente l'efficacité. Ce que cela permet, agir rapidement sur des éléments contrôlables, apprendre par itération. Comment le renforcer? Méthode, poser le diagnostic. Définir 3 actions, tester avec une échéance courte, apprentissage de cadre. En somme, les piliers ne fonctionnent pas isolément. Par exemple, une bonne régulation émotionnelle facilite la flexibilité cognitive. Des habitudes de récupération soutiennent la capacité à résoudre les problèmes. Des ressources sociales renforcent l'auto-efficacité. Il est donc utile de 1. Évaluer honnêtement plusieurs piliers, auto-questionnaire simple. 2. Choisir 1 ou 2 piliers prioritaires à renforcer d'abord. 3. Implémenter actions concrètes et mesurables, petites étapes. 4. Revoir régulièrement les faits et ajuster. Nous arrivons au terme de cette première étape sur la résilience mentale. Nous avons déjà exploré 2 grands piliers essentiels. D'abord, comprendre ce qu'est réellement la résilience mentale, sa nature et son rôle dans notre vie quotidienne. Ensuite, identifier les piliers fondamentaux qui la composent, ces bases qui, ensemble, construisent une force intérieure capable de faire face aux tempêtes. Ces 2 parties forment un socle solide pour commencer à intégrer la résilience dans votre quotidien. Elles posent les fondations nécessaires pour aller plus loin et transformer les épreuves en tremplin. Restez bien connectés pour la suite de cette thématique. Nous allons approfondir encore plus et entrer dans des stratégies pratiques pour développer votre propre résilience mentale. En attendant, je vous invite à vous abonner, liker, partager et laisser un commentaire sous ce podcast pour soutenir ce travail. Activez la cloche de notification afin de ne rien manquer des prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à écouter ou réécouter les podcasts précédents pour assimiler pleinement ces principes et les mettre en action dans votre vie.